2 minutes pour parler de nos ombres. Vous savez tous qu'on est constitué d'ombre et de lumière, si on reprend un petit peu les Teiji taoïstes, le yin et le yang. Et vous savez très certainement que Jung a parlé de l'ombre, des ombres, et que dans le travail qu'on a personnellement à faire, si on a envie de le faire bien sûr, on peut aller un peu fricoter avec nos ombres et se rendre compte que il y a des parties de nous qui sont pas vraiment terribles, voire même qui sont vraiment, vraiment pourries. C'est parfois pour cette raison que vous êtes en train de vous dire: «Je m'aime pas». Je m'aime pas parce que je ne suis pas la personne que j'aimerais être en lumière. On va mettre un masque, on en a déjà parlé, qui va très souvent être l'image que l'on veut partager au monde de nous-mêmes tels qu'on aimerait se voir. Mais parfois, il y a déjà une dichotomie entre ce que vous projetez au monde et ce que vous auriez aimé projeter au monde et surtout ce que vous auriez aimé que le monde voit. Le problème, c'est que vu qu'on a des ombres, qu'on connaît plus ou moins, il y a des moments où on a plein d'attitudes associées à notre subconscient, c'est-à-dire que l'on ne contrôle pas consciemment, qui vont s'exprimer. Voire, on sait que en mettant en place une action ou en exprimant quelque chose, on peut très bien le faire avec notre côté un peu obscur, mais on va rationaliser, on va donner une espèce de raison hyper logique de pourquoi on réagit comme ça. Et du coup, on se dit, bon, je fais ça, mais c'est pas si mal que ça. On peut être aussi la personne qui est bourreau et qui va devenir sauveur après. Après, il y a mille et une façons de faire. Mais aller se poser la question sur nos ombres, voir notre obscurité et l'accepter, c'est déjà une première phase pour bien avancer. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.